Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle Honda CBR 650R modèle 2022. Alors qu'est-ce qui change par rapport au modèle 2021? Si vous avez vu les essais de la 2021, on va dire que la totalité de la base est la même. Ce qui va changer essentiellement, c'est le kit déco. Le kit déco 2022. En fait, maintenant, le blanc a été remplacé par du gris métallisé. On peut le voir sur le côté ici. Également sur les côtés là. Donc toutes ces parties étaient blanches à l'origine sur la 2021. Sur le réservoir également. On est en gris métallisé maintenant à l'arrière. Donc ça renforce le côté sombre et rouge assez sportif. Plutôt joli dans l'ensemble. Le gris est très pailleté. Concernant les évolutions mécaniques, il n'y en a pas. La dernière grosse évolution était en 2021. Donc 2021, c'était le changement de la fourche par une fourche Showa diamètre 41 mm. Pas d'évolution technique particulière depuis, simplement un kit déco. Donc ce modèle est équipé d'un pack sport. Donc sur le pack sport, on retrouve la bulle haute. Alors ici, moi je l'ai pris fumée, mais on peut l'avoir de transparente, claire. Fait également partie du pack sport la petite protection de réservoir. On retrouve également un shifter qui marche extrêmement bien. Je parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment très efficace. Et on a également le capot de selle, voilà, qui permet de rouler en solo et qui s'enlève assez facilement pour repasser sur une selle traditionnelle. Voilà, donc que dire, donc c'est un modèle A2 pour le moment. Il va subir pas mal de petites modifications dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc je vous encourage à regarder les évolutions qui vont arriver. On ne mettra pas de pièces chinoises sur cette moto, uniquement des pièces de qualité. Je ne vais pas vous teaser aujourd'hui. Il y aura une vidéo pour présenter tous les accessoires qui vont être posés dessus. Il y aura des accessoires qui concernent la protection de la moto et la performance. Voilà. Et puis peut-être aussi un petit peu d'accessoires, pas spécialement confort, mais bon, on verra. Je ne sais pas encore tout ce que je vais mettre dessus. J'ai déjà une bonne liste en tête. On va se focaliser déjà sur l'essentiel. Voilà. Au niveau des pneus, je n'en ai pas parlé. Les pneus sur cette moto, c'est des pneus Dunlop en 120 70-17 devant. Bon, des Sportmax à l'arrière aussi, Sportmax aussi, Dunlop Sportmax 180 55-17. Bon, bah pour le moment ils sont neufs, hein, donc la moto sort de concession. J'ai fait à peine 20 km avec. Donc bon, c'est un peu tôt pour en parler. Il faut déjà que je les roule un peu. Sinon, agrément de conduite super. Les gros avantages de cette moto, c'est sa tenue de route. Très bonne tenue de route. Très sécurisant, très sécurisant, très facile à prendre en main. Vraiment, c'est chouette. Le freinage à l'avant, ça pile quoi, ça pile sévère. Bon, voilà. Moi j'ai passé le permis sur une Kawa Z650 qui marchait très bien, très bien. Très bonne tenue de route aussi. Bon moteur, donc le moteur sur la Kawa plus par régime, sur celle-là plus linéaire, mais un bruit superbe. Et pour ceux qui disent que ça manque de puissance, absolument pas. Franchement, c'est un comportement qui est différent, ça marche très bien. Même si pour le moment elle est bridée, je vous encourage à l'essayer en concession. Voilà. Donc bon, je vais vous faire écouter le son, mais bon, il y a déjà pas mal de petites vidéos comme ça sur internet. On a un compteur digital. Bon, excusez-moi si vous entendez du vent, on a un peu d'air ce matin.
ça chante très bien pour un pot d'origine, très surpris là aussi. Bon, de toute manière ça va évoluer. Alors c'est dommage parce que j'aimais bien ce pot bas, je trouve que ça lui donnait un look sympa. Et tous les pots pour CBR remontent vers le calpier arrière. Bon, on verra ce qu'on va prendre. Mais il y a pas mal d'évolutions qui vont arriver. Je vous encourage à regarder la suite. Et sinon, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que comparé à d'autres motos du marché, pour avoir fait pas mal le tour avant d'acheter celle-ci, il y a énormément d'options qui sont d'origine. J'étais très attiré par la Triumph Speed Triple, qui a un très bon moteur aussi, elles sont terribles, très bonne tenue de route. Le problème, c'est que tout est en option. D'origine, vous n'avez même pas les clignots LED, quoi. Les clignots LED, il faut rajouter 150 €. Vous voulez rajouter un sabot moteur, le sabot moteur c'est encore 300 balles. Ça va très très vite, les options vont très vite. Je ne sais plus si d'origine il y avait les poignées passagers. Je crois que c'était une option aussi. Bon, enfin, ça fait monter très vite la note. Voilà, donc ici vous avez quasiment tout d'origine. Pas grand chose à rajouter en option. Et puis elle a un look très sympa. Voilà, bon écoutez, je vous encourage à regarder les vidéos qui vont arriver. Et je vous souhaite une bonne journée. Ah, et juste avant, si je vais quand même vous montrer, juste avant de vous laisser, je vais vous montrer comment on change la selle pour la passer en duo. Hop, donc il suffit de taper sur la selle. Là. On a une personne qui apprend à conduire. Donc pour passer la en double place, donc sous la selle vous trouvez une petite sacoche à outils, des connecteurs pour les équipements. La selle est équipée d'un petit élastique pour mettre un petit parka, un petit kawaii, voilà. 2 crochets, on glisse les crochets. Alors excusez-moi avec la caméra, ça peut être simple. On glisse les crochets dessous, on tape et voilà, et c'est fixé. Voilà le look donc avec la double selle. Selle plutôt confortable avec petite surpique rouge tout le long, très jolie. Gros avantage aussi de cette moto, c'est les finitions sont vraiment très belles, plutôt des beaux matériaux, des beaux plastiques, des belles soudures, vraiment très content. Bon allez, je vous dis à bientôt pour la suite des évolutions. Et puis certainement un essai routier également. Allez, à bientôt.